Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 12e atelier virtuel. Celui-ci va clôturer cette année 2020. Nous allons réaliser un milieu de table festif et que j'ai eu l'occasion de réaliser l'année passée lors d'un workshop chez Multifleurs. Alors pour ce faire, nous aurons deux bases Oasis que nous allons remettre ensemble. Ces deux bases Oasis, nous allons les entourer de feuilles de bambou. Quand on aura fait cette étape, nous mettrons de jolies boules de Noël dorées. Ensuite, on pourra mettre notre guirlande sur pile et en LED dans notre montage. Comme ça, ce sera vraiment coloré, enfin lumineux plutôt. Quand on aura réalisé cette étape-là, après on mettra un tout petit peu de verdure, juste pour dire que ce sera de l'eucalyptus. Ensuite, au niveau des fleurs, je vous ai choisi de l'œillet, de la rose avalanche, de la rose snowflake, du safari et alors du wax. Et on terminera notre montage en mettant des petites aiguilles de pin par-ci par-là. Vous êtes prêtes? Allez, go, on y va. Donc nous allons d'abord renforcer notre base, faire en sorte qu'elle soit ensemble. Donc je mets de la colle ici sur un petit côté de la barquette et puis je viens positionner les deux ensemble. Donc je pousse bien pour que ça prenne bien. Voilà. Et alors on va renforcer les côtés. Donc pour ce faire, je vais mettre de la colle comme ceci en vaguelettes sur mes pots. Et alors je vais venir mettre des pics à brochettes comme ceci. Donc on fait ça d'un côté et évidemment on fait ça de l'autre. Donc, une fois qu'on a fait cela, nous allons prendre les feuilles de bambou et nous allons les couper. On va utiliser le côté pointu et le côté arrondi. Je vais couper plus ou moins en 10 et 15 cm. Voilà, je coupe. Et donc, pour ce faire, je vais mettre de la colle sur mon pot. Et donc je vais commencer avec le bout arrondi. Donc je vais le mettre comme ceci. Et puis je passerai de l'autre côté. Et je vais mettre le bout pointu. Donc ici je n'avais pas coupé droit, donc je recoupe droit comme ceci. Et donc on va alterner. Ici j'ai mis le côté pointu, donc ici on va mettre le côté arrondi et on vient superposer un petit peu sur la feuille précédente. Donc je me positionne, voilà, j'appuie, hop, je repasse de l'autre côté, ma feuille pointue, donc je mets de la colle. Et donc de nouveau, je pars sur la feuille précédente. Hop. Et puis, je mets ma feuille côté arrondi. Alors si on a des petits espaces entre, ce n'est pas grave parce qu'on viendra remettre une deuxième couche de feuilles. Hop. Voilà, comme ceci. Et quand on arrive au bout de notre morceau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer un petit peu plus, comme ceci, et on va légèrement déborder comme ceci. Donc là, pour plus de facilité, je mets la colle sur la feuille. Voilà, donc je fais un bord et je déborde légèrement.
Alors, les bouts, on va aussi s'en occuper. Et donc, on va mettre d'un côté le côté arrondi et de l'autre côté le bout pointu. Donc ici de nouveau par facilité j'ai mis la colle sur la feuille, comme ça je sais faire revenir. Voilà. Et donc maintenant je recommence. Mais donc là où j'ai mis un bout pointu, maintenant je vais mettre une feuille avec le bout arrondi et vice versa. Donc ici je mets la colle sur la feuille, comme ça je peux un petit peu, vous voyez, revenir sur le côté de mon support pour bien couvrir. Je provoque le coin. La chaleur passe à travers les feuilles, donc attention à vos petits doigts. Je pars et je viens bien ici sur le côté, voilà. Donc j'arrive à ce côté-ci où je dois mettre la pointe. Voilà. Maintenant, on va faire le deuxième côté. Alors, pour information, Swiffer est en train de vérifier tout ce que je fais. Donc, on a le chef des travaux fini. Jusqu'à présent, elle est d'accord avec ce que je réalise. Et voilà, donc nous venons de terminer de réaliser notre collage de feuilles de bambou autour de notre base Oasis. Donc après, évidemment, c'est une base que vous pourriez réutiliser à différents moments de l'année, bien sûr. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre nos mousses Oasis que vous aurez au préalablement mouillées. Donc pour rappel, vous remplissez par exemple votre évier avec un petit peu plus d'eau, vous posez la mousse au-dessus de l'eau et puis elle va descendre tout doucement, et une fois que la mousse est dans le fond de l'évier, c'est qu'elle aura pris toute l'eau dont elle a besoin. Ça ne sert à rien de pousser sur la mousse pour qu'elle prenne l'eau plus vite, ça ne servirait à rien. Alors ici, ce qu'on va faire, donc vous voyez que dans la base il y a des trous mais avec des repères, mais ce qu'il y a, c'est qu'ici la deuxième, on va vraiment venir la mettre contre la jonction, comme ça il va nous rester de la place pour pouvoir mettre ensuite notre boîtier de piles. Donc les mousses sont mises. Quand j'ai mis les mousses, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes boules. La partie qui normalement sert à suspendre au niveau du sapin, va servir ici pour s'enfoncer dans la mousse. Donc je les positionne dans le montage. Donc ici je les mets plus ou moins en triangle, si on voit bien. Maintenant nous allons procéder à la mise en place du boîtier de la guirlande. Alors il y a des petits trous au niveau du boîtier, et comme évidemment quand on va piquer les fleurs, l'eau va sortir de la mousse, et bien donc on va entourer en fait notre petit boîtier d'un petit morceau de cellophane pour être sûr que celui-ci évidemment ne prenne pas l'eau. On va mettre le petit curseur vers le haut de notre montage, comme ça évidemment
quand vous voudrez allumer votre montage, ce sera beaucoup plus facile. Donc je vais venir coincer. Donc je bouge un peu mes feuilles ici. Donc je vais venir coincer le boîtier entre la mousse et le pot, comme ceci. Quand on a fait ça, moi je vous propose de travailler la guirlande allumée parce que du coup on voit mieux ce qu'on fait. On va mettre donc la guirlande en place. Donc on l'a fallée un petit peu partout dans notre montage. Voilà. Et donc ici, je vais faire par exemple un petit aller-retour à ma guirlande. Quand on a fait cette étape-là, nous allons mettre un petit peu d'eucalyptus, vraiment pour dire que. Et donc pour l'eucalyptus, moi je vais couper des petits morceaux comme ceci. Et je vais venir les positionner un petit peu partout dans le montage. Alors évidemment, je vais essayer de cacher quand même mon boîtier. Vous voyez, je vais essayer qu'il ne soit pas trop visible. Après, si la feuille est trop haut, je la recoupe et je la positionne. Donc c'est vraiment, on en met un petit peu plic-ploc. C'est pas comme d'habitude où on doit vraiment en mettre partout quoi. Voilà. Donc l'eucalyptus est mis en place. Quand j'ai fait ça, après je vais évidemment prendre mes grosses pièces. Donc mes grosses pièces, c'est les œillets. Donc nous avons 5 œillets blancs. Alors par exemple ici, l'œillet, il est pas fort ouvert. Et donc en fait moi ce que je fais, c'est qu'avec mes doigts, je fais comme ceci. Donc j'ouvre délicatement. Ou alors l'autre moyen qu'on peut faire aussi, c'est on prend 2 œillets ensemble et on les fait ouvrir comme ceci. Alors au départ, on ne va pas couper les tiges trop courtes. On va un peu voir, quitte à les recouper après. Donc je vais mettre et on va positionner nos 5 œillets. Évidemment, on rejoue avec notre guirlande. Hop, hop. En mettant la guirlande comme ça en première position, ce qu'il y a, c'est que du coup, les fleurs seront aussi éclairées par en dessous. L'étape œillet est finie. Nous allons passer à l'étape des roses avalanches, pardon. Donc ici, de nouveau, la même chose. Je coupe une première fois pour avoir plus facile à travailler. Bien sûr, j'enlève mes feuilles et alors on va évidemment biseauter la rose. Donc on prend la rose dans la main gauche et le couteau fait comme ceci. On fait aller la lame vers l'extérieur. Si maintenant vous ne vous sentez pas l'âme de le faire en l'air, vous pouvez tout à fait poser la fleur sur votre plan de travail et donc vous biseautez comme ceci. Donc le but, c'est vraiment ouvrir la tige pour que la rose puisse continuer à bien boire. De nouveau le même principe, on va positionner nos roses dans notre montage. Et donc on peut évidemment jouer avec les hauteurs, donc mettre plus haut, plus bas nos fleurs. Voilà. Quand on a fait ça, on va passer aux roses snowflake. Donc les roses snowflake, c'est une petite rose en grappe. Ici, je vais faire un essai, je vais juste voir. Ici, je laisse mes 3 roses ensemble. Elles sont toutes les 3 sur la même hauteur. Et donc, je vais les mettre ici comme ceci. Voilà. Donc, parce qu'en fait, on a besoin d'une tige assez haute
Et donc ici, on peut aussi se permettre, d'habitude je vous dis toujours qu'il faut travailler les roses en grappe séparément, mais ici on peut les travailler ensemble parce que justement, on travaille nos fleurs sur des hauteurs différentes. Il y avait une troisième petite rose qui était plus bas, ben je la prends et je vais la mettre avec. Et donc ici mes petites roses snowflakes, j'ai pris le parti de les travailler en grappe. Maintenant si vous voulez les travailler séparés et les mettre un petit peu partout dans le montage, vous pouvez bien sûr le faire. Voilà, donc on voit vraiment que je joue avec mes hauteurs de fleurs. Quand j'ai fait ça, ensuite je vais passer à mes fleurs de safari. Donc de nouveau, je vais couper les tiges. Donc j'enlève les premières feuilles parce que c'est ça qui est joli, c'est garder les feuilles ici sur le dessus. Et donc on va venir en positionner un petit peu partout dans notre montage. Et de nouveau, on joue avec les hauteurs, une fois plus haut, une fois plus bas. Soyons fous. Voilà, voilà. Après, nous passons à l'étape du wax. Donc, le wax est aussi appelé fleur de cire. Donc, quand on touche la fleur, on a vraiment l'impression qu'elle a été trempée dans de la cire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petites branches. Donc, j'enlève les feuilles du dessous. Le wax, vous verrez quand vous allez enlever les petites feuilles comme ça sent super bon, ça sent un peu comme la citronnelle. Et donc je vais venir positionner mes petites branches de wax un peu partout. De nouveau ici, je suis à la travailler un peu plus haute. Alors le wax, on va juste essayer, comme la plante est un peu plus, je vais dire, sortante, et donc il vaut mieux mettre un chiffre impair. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc ici je vais remettre une toute petite branche ici. Comme ça, on a vraiment ce chiffre impair qui est présent. Quand on a fini avec le wax, on va travailler les épines de pin. Donc, les épines de pin, on va venir s'amuser à les mettre comme ceci. Donc, en fait, il y aura une partie de l'épine qui sera dans le montage et l'autre à l'extérieur. Et donc, on les met vraiment plic-ploc. On peut aussi en mettre, par exemple, au milieu. Hein. Ça, c'est pas interdit non plus. Mais quand on en met sur, je vais dire, l'extérieur, on n'hésite vraiment pas à mettre un morceau de l'épine vers l'extérieur. Et donc en fait c'est ces épines qui vont donner une touche de hauteur à notre montage. Ajouter un petit grain de folie. Et voilà, nous avons enfin fini de réaliser notre montage. Donc pour rappel, nous avons assemblé les deux boîtes Oasis ensemble. Ensuite, nous avons mis tout autour des quatre côtés des feuilles de bambou. Nous avons mis nos boules de Noël et la guirlande. Et ensuite, nous avons mis en place toutes nos fleurs dans les tons blancs et verts. Et nous avons terminé notre montage par des jolies épines de pin qui évidemment rappellent le joli sapin de Noël qui, je suis sûre, trône dans votre salon. Je vous remercie énormément de m'avoir encore fait confiance pour ce 12e atelier. Je vous donne déjà rendez-vous toujours en virtuel pour le mois de janvier. Pour la suite de l'année, pour de la nouvelle année, on verra. N'hésitez pas à suivre le Jardin de Lyontine sur sa page Facebook, sur sa page Instagram et sur sa chaîne YouTube. Le nombre d'abonnés grimpe, grimpe, grimpe. Je pense que je suis à 160 abonnés déjà. Et les enfants me disent « Ouais, allez, tu peux encore faire mieux, maman. » Donc, je veux leur montrer que leur maman est vraiment capable de faire mieux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner.
Je vous donne rendez-vous dès l'année prochaine, de nouveau en mode virtuel. J'ose espérer que la situation fera qu'on pourra se retrouver bien vite en mode physique. Je vous souhaite à vous et à votre famille de très très belles fêtes de fin d'année et surtout, prenez soin de vous et de votre famille. Gros bisous et à l'année prochaine!